sur Fanny Tarot, nous allons faire 2 grands tableaux le normand. Celui-ci et avec, c'est le petit le normand, je ne connais pas les noms précis. Et ça c'est le Dreaming Way le normand. 2 choix possibles, 2 bagues possibles. Je vais les mettre au doigt. La bague de cette couleur orangée pour le premier choix, la bague bleue pour le deuxième choix. Alors nous allons poser la question, où en suis-je si vous êtes célibataire? Et puis si vous êtes accompagné ou que vous pensez à quelqu'un, où en sommes-nous? Si vous êtes célibataire, vous aurez l'image de monsieur. Vous pouvez vous identifier d'ailleurs soit au monsieur, soit à la dame dans ces 2 jeux, successivement dans ces 2 jeux. Et puis vous pourrez voir s'il y a quelque chose qui se passe par rapport à un homme ou à une femme si vous êtes célibataire. Sinon c'est où en sommes-nous? Si vous êtes en couple. Et nous avons 2 choix possibles. Vous pouvez mettre en pause. Premier choix avec cette bague jaune. Deuxième choix avec cette bague bleue. Hop, elle ne veut pas tenir. Voilà. Et nous allons commencer par le premier choix. Bague jaune. Où en sommes-nous? C'est un pré-diagnostic. Vous voyez si ça répond, si ça vous parle. Sinon, vous passez soit au deuxième tirage, soit vous regardez un autre tirage parce que c'est à peu près les mêmes questions que l'on pose. Eh bien, ça commence fort. J'ai entendu cet homme est à une croisée de chemin en sortant cette carte-là. Et justement, sort les chemins croisés. J'entends à l'avance. Bon, on va continuer pour la dame. Très loin la dame. Alors là, la dame est aux antipodes. La dame est aux antipodes. Nous avions le monsieur au tout début et la dame. Alors ces deux-là sont très très éloignés l'un de l'autre. Alors nous avons un cas de figure où nous avons 2 personnes qui sont extrêmement éloignées l'un de l'autre. Et avec là, les significations que nous avons, un homme qui change de chemin, un homme qui veut voyager ou qui veut changer d'orientation, on voit qu'il est à la fin d'un processus. Alors si cette personne est en âge, et si vous êtes un monsieur, vous êtes en âge, ou que vous pensez à une personne qui est en âge de prendre la retraite, ça peut être ça, et qui déménage, ou qui change d'endroit, qui commence une nouvelle vie, qui va partir, il y a quelque chose qui va bouger. Il est à la fin d'un processus. Quant à la dame, elle attend après un rendez-vous. Elle ne bouge pas, elle attend après un rendez-vous. Peut-être qu'elle attend de s'ancrer avec le monsieur. Il y a des possibilités. On voit que la femme fait que l'homme va venir vers elle ou que l'homme va changer quelque chose pour aller vers la femme. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, la femme ne bouge pas. Elle attend une invitation. Vous voyez à peu près, si ça résonne en vous, nous allons voir. Et puis nous voyons, en sortant les cartes, c'est vraiment significatif et on peut pas... Je ne vais pas trouver les mots aujourd'hui. Il fait très très chaud, donc on ne peut pas trouver les mots. On ne peut pas aller à l'encontre du fait que le monsieur est sorti d'entrée et la femme est sortie à la toute fin. Ils sont éloignés l'un de l'autre. On voit un chemin ici, une encre ici. La femme est à un endroit et le monsieur est très loin, très très loin. Il est loin sur les routes, il est loin en pensée, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est très loin. Alors on va voir comment ça se répartit tout ça. Dans le grand tableau, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça va bien répondre, j'espère, à où en sommes-nous. Parce que là, on voit qu'il y a une sacrée distance entre les deux. Où en sommes-nous? Il y a quelque chose qui bloque. Il y a des empêchements. Des empêchements majeurs. Ou un empêchement majeur. Où en sommes-nous? Je vais mettre ça, plus de place. Nous commençons par l'amour. Je mets... hop. Nous avons un déplacement par amour.
Alors, on voit un éloignement, on nous parle d'un déplacement par amour, de quelque chose de rapide, ou d'un cœur qui s'est enflammé. Tout dépend comment on le voit, si c'est au niveau simplement des sentiments, on va voir, ou d'un déplacement amoureux. Un amour secret, quelque chose qui est une opportunité, mais que l'on garde secret. Que l'on garde au fond de son cœur. La clé dans la maison du bateau. La solution, la clé du problème, ou je ne sais pas si c'est un problème, enfin, on sent un éloignement, c'est le voyage. C'est de pouvoir bouger. C'est le fait d'être éloigné l'un de l'autre. Si vous êtes célibataire, vous ne voyez pas venir votre compagnon ou votre futur. Vous ne le voyez pas. Votre futur, j'appelle ça, votre futur. Vous vous demandez où est-ce qu'il se cache. Où est-il? Nous avons les oiseaux dans la maison de la... oui, dans la maison de la maison. Il y a des gens qui viennent dans la maison. Nous avons des personnes qui sont invitées ou qui arrivent dans la maison. La personne... On voyait que la femme attendait une invitation ou que quelqu'un vienne à la maison parce qu'on voit qu'il y a du monde qui vient à la maison. Nous avons une amélioration de la santé. Alors, je ne sais pas pour qui, pour l'un ou pour l'autre. On va voir comment ça sort. Nous avons le bateau dans la maison des nuages. Il y a quelque chose de difficile à... Je prévois pour mettre mes cartes de ce côté-là. Je vais les déplacer. Il y a une problématique au niveau des déplacements. Ça ne se fait pas facilement. Une mauvaise visibilité ou des empêchements au niveau des déplacements. Source d'ennui, de tracas. Dans la maison du serpent, nous avons le fouet ou la verge. Nous avons des soucis, des impossibilités. Et dans la maison du cercueil, nous avons la bague, l'engagement. Difficile de s'engager, difficile de faire des démarches. Des tracas. Nous avons des tracas peut-être dus à un déplacement qui ne peut pas se faire. Et ça cause des tracas. Ça peut empêcher certains contrats aussi de se faire. Parce qu'on ne peut pas se déplacer. Alors voilà la dame qui est dans la maison du bouquet. On a vu que le bouquet était à côté d'elle. Donc la dame attend. La dame est amoureuse. Elle est en amourée, la dame. On la voit en amourée. Elle attend un rendez-vous. Elle attend du monde. On voit qu'il y a du monde qui vient dans une maison, peut-être dans sa maison. Ça peut être la maison de l'un ou de l'autre. Nous avons un rendez-vous pour la dame. Je ne sais pas qui va donner un rendez-vous. La lune dans la maison de la faux. Elle pense à son passé, c'est-à-dire qu'elle imagine un rendez-vous. Peut-être qu'elle attend après un rendez-vous d'amour, d'un amour qui est retenu. Et j'entends dans sa maison. Et puis elle ne sait pas si c'est la fin. C'est la fin de cet amour ou si ça va continuer ou pas. Elle ne sait rien, elle n'a pas de renseignements. Nous avons le renard dans la maison du fouet. Ça, nous avons de la malice. L'idée de trouver des moyens. Peut-être il y a une problématique d'ordre charnel. Des moyens. Trouver des systèmes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que... On peut nous parler d'abstinence là. Alors, nous avons le cavalier dans la maison des oiseaux. Il y a des personnes qui viennent à la maison. On voit des personnes qui viennent vous voir. Alors, ou l'un ou l'autre. Ou le monsieur ou la dame. Nous avons déjà la dame qui est sortie. J'entends des voisins qui viennent. Des gens qui viennent chez vous. Alors, la montagne dans la maison de l'enfant. Il y a un enfant qui peut peut-être pas venir. Enfin, ça, c'est particulier. Je vais le voir après. Le chien dans la maison du renard. On peut faire appel à des amis, mais c'est pas facile parce que ces amis-là ne sont peut-être pas... C'est peut-être pour se déplacer, de faire appel à des amis pour se déplacer. Mais les amis ne sont peut-être pas là. Ou ils essayent de se débarrasser
de la proposition. On peut demander de l'aide à quelqu'un pour se déplacer, pour aller d'un endroit à un autre. Et la demande est rejetée parce qu'on s'en débarrasse. On essaie de ne pas répondre ou de ne pas le faire. Je ne sais pas si c'est pour l'un ou pour l'autre. La maison dans la maison de l'ours, nous avons une stabilisation. Une stabilisation, alors de façon générale, j'ai demandé où en sommes-nous? Stabilisation professionnelle. Des interrogations par rapport à cela, parce que nous avons quand même une idée de ne pas voir les choses de la même façon, de devoir nettoyer, parce que avec le serpent, il est à la fois, ça peut être le bon côté du serpent comme le mauvais côté du serpent, mais on voit que dans la maison de l'arbre, nous avons le soleil, donc au niveau santé, ça va bien, parce que je vois le caducée avec le serpent, du côté positif de la chose. La maison de l'ours et du travail. On peut travailler à la maison aussi. Nous avons les souris. On voit que l'espoir diminue concernant un engagement. L'espoir diminue concernant un engagement. Nous avons la femme de l'autre côté qui attend un rendez-vous. Son espoir s'amenuise avec le temps. Alors, dans la maison de la cigogne, nous avons le cercueil. Elle pense que les déplacements ne seront pas possibles. Il y a une difficulté à se déplacer. Difficulté à se déplacer. Je n'arrive pas à voir ce que la montagne peut dire avec l'enfant. À part que ça bloque les enfants, que les enfants ne peuvent pas venir. Nous avons du monde qui vient à la maison. Il y a des distances, ça fait loin, c'est pas facile. L'enfant justement qui sort dans la maison du chien. Le chien dans la maison du renard. On peut avoir des enfants turbulents. Des amis sincères. Des amis plus jeunes. Faire se reposer sur des amis plus jeunes, des gens qui viennent vous aider, qui sont beaucoup plus jeunes que vous, ou des personnes qui peuvent vous aider, qui sont plus jeunes que vous. Nous avons le jardin dans la maison de la tour, comme si on ne pouvait pas sortir, il y avait des impossibilités à sortir, à se distraire. Les poissons dans la maison du jardin. Et pourtant, nous avons quand même des rencontres possibles. Des rencontres qui se font dans un jardin, peut-être un rendez-vous qui peut se faire dans un jardin ou à l'extérieur, en tous les cas à l'extérieur. Le fait de ressentir des sentiments à l'extérieur, de ressentir des sentiments et de ne pas les partager, d'être ému par quelqu'un dans un endroit qui est clos, que l'on cache, où l'on ne dit pas ses sentiments. Le serpent dans la maison de la montagne, bon, il est arrêté dans la montagne. La montagne est au-dessus. Bon, il ne nous fera pas grand mal. L'ours dans la maison des chemins croisés. Le fait de ne pas pouvoir se déplacer, nous avons vu que les chemins croisés étaient à côté du monsieur. Ça le met en rogne. Hein. Il n'est pas content. Hein. Dans sa maison, nous avons une maison. Il n'est pas content de ne pas pouvoir aller dans une maison. Il ne peut pas faire ce qu'il avait décidé de faire. Dans la maison des souris, nous avons les étoiles et nous avons les souris dans la maison des étoiles. On ne peut pas réaliser quelque chose qu'on avait envie de faire. L'un ou l'autre, il y a des projets qui tombent à l'eau. On ne peut pas se déplacer. Et nous avons, pour ce qui est d'amour, eh ben, on n'y voit pas clair. Ça a commencé par ça. Les sentiments sont là, mais on voit que avec les nuages, ben, ça bouille les sentiments. Ça peut fiche une belle pagaille au niveau sentimental. Le fait qu'il y ait des empêchements importants, la clé est dans la maison du vaisseau quand même. Hein. Le vaisseau est dans la maison des nuages. Les nuages dans la maison du cœur, ça peut faire des dégâts importants au niveau relationnel, sentimental, relationnel, sentimental. Le fait de ne pas pouvoir se déplacer. Alors nous avons l'encre dans la maison de la bague. Bon, l'engagement peut être toujours
présent, mais mis sous cloche. C'est-à-dire que ça ne bougera pas plus. On ne saura pas plus. On n'arrivera même pas à se projeter parce que il y a un abîme. On voit que les deux personnages étaient extrêmement éloignés. C'est de l'ordre de... C'est au-delà de l'espérance, il faut avoir la foi, là, hein, parce que on se demande comment ça va pouvoir se débloquer. Dans la maison du livre, nous avons pas de nouvelles. Hein. Il n'y a pas de nouvelles. Aucune nouvelle d'une personne. Alors ça, c'était à côté du monsieur. À côté du monsieur, c'est dans la maison des nouvelles. Ben, on n'a pas de nouvelles. C'est silence radio, plus de nouvelles. Alors, probablement du monsieur, plus de nouvelles pour la dame. Dans la maison du monsieur, nous avons le monsieur. Le monsieur est à sa place, le monsieur est quelque part. Vous ne saurez peut-être pas où. Il est dans sa maison, toujours est-il. Il est à sa place. Et la femme attend une invitation, elle attend quelque chose, elle attend une proposition. Et lui, à savoir où c'est qu'il est, il est à nouveau à côté de la croix, ou alors il est parti de l'autre côté. On sent des sentiments, mais on ne peut pas faire. On ne peut pas faire, c'est bloqué. C'est bloqué, il va trouver un subterfuge, je ne sais pas comment faire. Dans la maison de la femme, on a... Bon, la femme va bien, hein, c'est pas pour autant qu'elle se porte mal. Hein. On peut vivre sans la présence d'une personne. Elle, sa santé va bien. C'est pas pour autant qu'elle se laisse abattre. Hein. Alors, dans la maison d'Ulysse, nous avons... Il y a une chance. Il y a une chance qu'il y ait quelque chose qui s'arrange. Il n'est pas sorti, l'Ulysse. Ils ne sont pas sortis, non. À ce niveau-là, au niveau de l'envie de faire quelque chose, de l'envie de se rapprocher, d'un désir. D'un désir avec un... L'ours est aussi l'amant. Hein. Alors, où en sommes-nous? Où j'en suis? Où en sommes-nous? Il peut y avoir une belle opportunité. Alors, on va voir. La tour dans la maison du soleil. Et le soleil est dans la maison de l'arbre. Peut-être que, faute de ne pas pouvoir se déplacer, on est au mieux, on se sent bien chez soi. Même enfermé, on se sent bien chez soi. On fait avec. Ça peut être une opportunité. Pour le monsieur ou pour la dame. Puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Et on voit qu'avec la lune qui est à côté de la dame, eh bien ça ne se fait pas. Il n'y a pas de rencontre. Vous ne pouvez pas vous voir. Apparemment, eh bien vraiment ça nous le dit ça. Par tous les bouts, vous n'arrivez pas à vous voir. Vous n'arrivez pas à vous voir parce qu'on n'arrive pas... Il y a un déplacement qui ne peut pas se faire. Il y a une rencontre, on peut rencontrer des amis, mais c'est dans la tour, donc c'est restreint aussi, c'est réduit. Pour l'homme, il ne peut pas faire non plus ce qu'il veut. Il aurait envie de voir ses enfants, peut-être il ne peut pas les voir. Il essaie de trouver un subterfuge. Ça le met en colère, il n'est pas content. Il peut faire appel à ses amis, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. On voit que d'un côté, nous avons le cœur, il y a un amour. Il y a un amour qui voudrait progresser, et il est stoppé. Il est stoppé. On ne peut même pas imaginer quelque chose. On n'arrive même plus à rêver à l'autre, à imaginer l'autre. Nous avons l'encre d'un côté et la bague de l'autre. Oui, c'est dans la maison de la bague, ça. L'engagement est toujours là, mais c'est en filigrane. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et au centre, nous avons... Alors là, le centre est bien chargé quand même. Hein, l'idée de vouloir aller quelque part, mais on voit que c'est bloqué. Des sentiments qui sont ressentis, mais on se fait un souci. On est tracassé. Peut-être qu'il peut y avoir des élans sexuels qui ne sont pas satisfaits, parce qu'on ne peut pas se voir. On voit que ces deux-là ne peuvent pas se voir. Alors, dans la maison de la clé, nous avons les chemins croisés. Le problème, c'est de ne pas pouvoir prendre la route. De ne pas pouvoir prendre la route, parce qu'il y a un souci. Ça rejoint la clé dans la maison. C'est la maison de la clé dans la maison du vaisseau. Une invitation. Et je le passe à côté de la dame. Elle attend, c'est sa maison ici. Elle attend une invitation parce qu'il y a des sentiments. Et puis ça ne vient pas, quoi. Ça ne vient pas. Parce qu'il y a un problème. Et nous avons l'hélice dans la maison de l'an. Il y a un désir réciproque. Hein. Il y a un désir l'un pour l'autre. Mais on sent que la situation est bloquée. Alors combien de temps ça dure, ça? C'est dans le futur proche, en principe. Hein. Et nous terminons sur les cigognes.
Parce que impossibilité de se déplacer. On ne peut plus se déplacer. Quelque chose est bloqué. Alors je ne sais pas si c'est d'ordre général, mais quelque chose est bloqué, bien bloqué. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon du premier choix. Et nous allons regarder le second choix. Alors nous sommes avec le second choix. Oups. Et la bague bleue. Et nous allons tenter de répondre à la question « Où en suis-je » si vous êtes célibataire. Et vous pourrez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. Et puis, le monsieur et la dame, l'autre carte vous parlera d'un éventuel galant ou d'une éventuelle personne, si vous êtes célibataire. Et puis, nous allons demander « Où en suis-je » ou bien, si vous êtes à deux en plus, « Où en sommes-nous » si vous êtes à deux. Parce que nous avons deux personnages. Ça peut parler autant aux célibataires qu'aux personnes en couple. Où en suis-je, où en sommes-nous? On va faire un pré-tirage, on va voir. Et vous pourrez voir si ça résonne en vous, comment ils vont sortir et ce que ça va vouloir vous dire dans le pré-tirage. S'il est à l'envers, je ne le vois pas. Ah ben alors là, ils sont prêts. C'est tout le contraire. Alors là, les deux sont prêts. Ils sont prêts l'un de l'autre. Voilà. Ils donnent des nouvelles, là. Alors, nous avons une personne qui est enfermée, repliée, qui ne parle pas ou qui travaille à l'intérieur, ou qui a une activité à l'intérieur, qui ne s'exprime pas. Et nous avons un homme qui s'exprime, qui essaye de communiquer, et qui est aussi dans une maison, ou qui essaye de communiquer dans une maison, ou qui regarde vers sa maison, parce que nous avons un jeu spécial où il est avec une lorgnette, qui regarde vers une maison. Ils sont sortis très proches l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils communiquent peut-être d'une autre façon, c'est-à-dire qu'ils peuvent être proches dans leur tête, au niveau affectif, sachant que la femme est autant enfermé, clos que le monsieur qui aimerait envoyer des messages, qui est dans une maison. Nous avons une boîte, une tour, une maison. Nous avons le fait que ces deux personnes-là sont dans une maison. Alors ça semble général, ça. On va voir, c'est peut-être d'ordre général, ça nous avertit peut-être de quelque chose, là. On va voir comment ça ressort dans le grand tableau. Oups. Où en suis-je ou bien où en sommes-nous? Nous avons une idée d'engagement, quelque chose qui vient à vous, qui s'apparente à un engagement, un contrat, une proposition. Une invitation, une chance, une invitation, on vous invite. On vous invite, nous avons l'idée de voyager vers une maison, de se déplacer vers une maison. Je vais les chevaucher parce qu'elles sont plus grandes, celles-ci. Vers une maison ou un lieu, c'est votre maison ou c'est une maison de campagne, je ne sais pas quelle maison, mais enfin, c'est un lieu où l'on habite. Nous avons des rencontres dans une maison, on parle dans une maison. La tour est sortie à côté du monsieur. Non, non, de la dame. La dame peut-être parle dans la maison, peut-être qu'elle travaille dans la maison, peut-être qu'elle a affaire à des personnes avec lesquelles elle parle dans une maison. C'est bon pour elle, ça lui fait du bien. Elle communique dans sa maison. Elle rencontre des personnes dans sa maison où elle parle surtout, on sent plutôt de la communication dans sa maison.
Il y a des personnes qui regardent ce que vous faites dans la maison. Si vous avez une activité dans votre maison, il y a des personnes qui surveillent ça, d'un œil, pas narquois, mais qui aimeraient savoir ce qui se passe, qui aimeraient savoir ce que vous faites, l'un ou l'autre. Je ne sais pas qui c'est qui fait ça dans sa maison. Nous avons le soleil dans la maison du serpent. Bon, ça ne fera pas de mal, hein, ça ne vous fera pas de mal. Avec le soleil dans la maison du serpent, le serpent il est cuit. Et nous avons la cigogne dans la maison du cercueil. Pour ce qui est des déplacements, ou pour ce qui est de l'esprit de famille, c'est mis sous le boisseau. Ça ne semble pas bouger. Ça ne semble pas bouger. On sent que ça ne... Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, on est pressé de vous inviter. On a hâte de vous voir. Hein. On a hâte de vous proposer quelque chose. À l'un ou à l'autre, à la dame. On a hâte de vous proposer quelque chose. Peut-être que la dame a mis fin à une relation, parce que c'est dans la maison de la faux. Nous avons une invitation pour une dame qui a mis fin à une relation, d'autant plus qu'elle a le bouquet au-dessus d'elle. Nous avons un prétendant ou des prétendants qui viennent vers la dame. Ou qui ont l'intention. Et nous avons... les sentiments à côté, bon, ça vibre, c'est dans... Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il y a les sentiments et puis le désir. Hein. C'est dans la maison du fouet, et là, on va retenir ça, parce que vu le contexte, on a envie de vous rejoindre. Hein. On a envie de vous rejoindre. On a envie de vous rejoindre dans une maison. Ah oui. Ça, oui. On a envie de vous rejoindre dans une maison. Alors, pour certains, de vous inviter dans une maison. Ou de vous rejoindre dans une maison. Le chien, c'est le chien dans la maison, des oiseaux. Il peut y avoir des amis qui viennent aider. Alors pour une réunion dans une maison, pour un rendez-vous dans une maison. Des entremetteurs, peut-être, quelque chose comme ça. Bon, nous avons une bonne entente avec les enfants, des projets avec les enfants, ça se passe bien avec les enfants. Un espoir aussi de pouvoir démarrer quelque chose de jeune, de nouveau. À la fois amical, bon enfant, où l'on peut discuter. Il peut y avoir une invitation, hein. Une invitation d'ordre général qui peut s'avérer être une invitation amoureuse. Les nuages dans la maison du renard. Bon, le renard ne pourra pas faire grand-chose. Hein. Les personnes qui aimeraient savoir ce que vous faites, qui vous surveillent, ben, n'y verront pas grand-chose. C'est le brouillard. L'arbre dans la maison de l'ours. Pour le travail, ça se passe bien. Ça grandit, ça évolue très bien. Puis il n'y a pas de souci, on ne vous fera pas de tort. Même si on voulait vous en faire, on ne vous fera pas de tort. Dans la maison des étoiles, nous avons les chemins croisés. C'est ça. Les chemins croisés. Le choix. Oui, les chemins croisés. Vous avez plusieurs propositions. C'est au niveau du travail. Il y a plusieurs propositions. On peut vous faire des propositions. Ça peut être intéressant. Dans la maison des cigognes, nous avons le livre. Les cigognes sont dans la maison du cercueil. Ce qui est famille, déplacement, c'est caché. On ne sait pas encore si on va le dire, pas le dire. Ça peut être aussi, ça peut avoir rapport avec le passé, mais on sent quelque chose de retenu, de pas dit. On ne veut pas que tout le monde sache certaines choses. Moi, je l'interprète comme ça. Le cercueil dans la maison. Bon, alors nous avons des amis qui ne seront peut-être pas au rendez-vous, qui ne répondront pas présents. Le cœur n'est pas loin, oui, il est dans la maison de la tour. On voit un amour retenu. Et la dame est entourée de sentiments, un amour retenu, caché, dissimulé. La tour est dans la maison de l'arbre, non, 3, 4, 5, de l'arbre.
C'est un amour qui grandit. Un amour qui grandit. Un amour qui est retenu. Nous avons du désir ici. Je ne sais pas si je l'ai dit, oui. Il y a quelque chose, non seulement il y a des sentiments, mais il y a du désir. Hein. Je crois que je l'ai dit. Et nous avons le monsieur. Ah, nous avons un monsieur amoureux. Alors, est-ce que le monsieur est avec ses amis? Il est obligé il est avec des amis ou avec des personnes, ou il est à l'extérieur, parce que c'est l'extérieur. Hein. Je parle avec des amis. Il est à l'extérieur, il est au contact de plein de gens, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il l'aime, mais il est obligé de s'occuper de quelque chose où il y a beaucoup de monde. Son cœur n'est pas en bandoulière, il est à l'intérieur, il ne peut pas s'exprimer. Dans la maison de la montagne, nous avons les enfants. Puis il pense particulièrement à ses enfants en ce moment. Parce que ses enfants ne peuvent pas les voir. S'il a des enfants. Ou s'il a des projets, ben, il regarde certains projets. Mais ils en sont au tout début, c'est tout petit. Ce sont des projets qui vont grandir. Peut-être qu'il se projette, ben oui, petit, et je ne me trompe pas. Dans la montagne, non, c'est bloqué. Il ne peut pas avoir ses enfants, ou il y a des projets qu'il ne peut pas faire. Nous avons l'encre dans la maison des chemins croisés. Difficile de lever l'encre là. Un désir de démarrer quelque chose, on le voit, de démarrer quelque chose, de commencer quelque chose, mais c'est bloqué. On ne peut pas choisir de se réorienter. D'ailleurs, il y a un problème là, un problème. On voit qu'il y a les choix dans la maison des étoiles. On voudrait choisir une nouvelle voie, mais apparemment, c'est pas faisable en ce moment. Alors, nous avons le trèfle dans la maison des souris. Bon, ça peut être une chance que les choses se fassent petit à petit. Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être une chance que ça se fasse petit à petit. Peut-être qu'on vous retient et que c'est pas par hasard. Des fois, un malheur, peut-être, un malheur entre guillemets, peut-être une protection. Et on voit le message dans la maison d'amour. Ben, il ne reste plus que les messages hein, pour se joindre, parce que pour se voir, ça paraît difficile. Moins faisable qu'à l'habitude. Alors, le serpent dans la maison de l'engagement qui a commencé ici. Envie de s'engager, de venir, et on voit qu'il y a le serpent dedans. Ça peut être... Oh, j'entends mutilé. Pourquoi j'entends ça? Cette idée de venir... Pourtant, c'est protégé. Hein. Il y a le soleil. Le serpent dans la maison de l'engagement, de la bague. Il y a comme une protection contre quelque chose qui s'en viendrait vous gâcher votre vie, à vous ou à des personnes autour de vous. C'est-à-dire qu'il y a une protection. Bon, je ne peux pas dire particulièrement. On sent que s'il y avait un problème, eh bien, vous ne seriez pas sur le chemin de ce problème-là. C'est-à-dire, s'il y avait un mauvais truc, un mauvais endroit, vous en seriez détourné. Vous seriez obligé, à contre-cœur, d'aller à un autre endroit. Et puis, finalement, vous vous apercevriez que ben, c'était bien que vous n'y soyez pas. Suivez votre instinct. Le fouet. Dans la maison du livre. Il y a des choses qui ne se feront pas parce que il y a des choses que vous ne savez pas. C'est la maison du livre. Ouais. Il y a des choses que vous ne saurez pas. Il y a une autre interprétation sur le passé de l'un ou de l'autre. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Hein. On voit qu'ils sont réunis par les poissons, par le cœur. Il y a des choses que vous ne saurez pas, que vous ne devez pas savoir. Qui ne sont pas forcément belles. Dans la maison de la lettre. C'est le désir, c'est... Il y a des mots d'amour. Hein. Des mots d'amour, on dit ce que l'on...
ressent pour l'autre. Ça va développer ça parce que c'est plus difficile. Bien qu'ils ne soient pas éloignés l'un d'autre quand même. Hein, mais on voit qu'il y a plein d'empêchements, quoi. On est obligé de communiquer parce que c'est pas facile. Je sais pas ce qui se passe dans le monde, mais il y a quelque chose. Le monsieur, dans sa maison, nous avons le bateau. Il veut bouger. Il veut bouger. Il a le désir, il a le sentiment. Il y a vraiment toutes les émotions. Il veut bouger. Mais il y a des empêchements. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va bouger. Et dans la maison de la dame, il y a la dame ne bouge pas. Elle ne peut pas bouger, elle. Et il y a la montagne. C'est le monsieur qui doit bouger vers la dame. Parce que le monsieur peut bouger, la dame ne peut pas. Ces deux-là éprouvent des sentiments, mais alors, ils vibrent l'un à l'autre. Nous avons des épreuves qui ont trait à des empêchements, dans un premier temps, parce qu'on voit quand même que ça bouge après, qui ont trait à des empêchements qui vont probablement, non pas empirer, parce que j'entends ça, c'est pas ça, qui vont non pas aggraver, c'est pas ça non plus, qui vont favoriser et faire grandir un amour. La faux dans la maison du soleil. Et le soleil dans la maison du serpent. Bon, vous allez être privé de certaines choses. Il y a des choses qui ne vont pas pouvoir se faire. Si vous aviez envie de vous donner du bon temps, vous êtes protégé, c'est déjà pas mal. Si vous aviez envie de vous donner du bon temps, je donne un exemple. Vous devez partir en Grèce. Je sais qu'il y a un monde, il fait une chaleur torride, il y a plein de soucis. Bien, ce voyage-là ne va pas se faire. Mais quand vous saurez ce qui se passe à tel endroit, peut-être cet endroit-là, vous serez bien content d'être resté là où vous êtes. C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire quelque chose, mais finalement, et ça ressort, finalement, ça va vous arranger. Enfin, ça va vous arranger, ben oui, ça va vous sauver la mise. Et la clé dans la maison de la lune. L'intuition. Suivez votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Si vous n'allez pas à un endroit, eh bien, dites merci parce que, et que vous pensez que vous avez raté quelque chose, remerciez le ciel. Parce que c'est peut-être pour vous protéger. Nous avons le contrat et la clé. Ben, si vous aviez signé un contrat, que vous deviez voyager, vous avez versé des arts. Il y avait quelque chose qui devait être important. Il n'est pas sûr que ça se fasse. Hein. Parce que nous avons quelque chose de nocif qui plane dessus. Qui plane sur ce contrat, qui plane sur cette signature. Il y a quelque chose de nocif. Et quelque chose qui ne se fait pas. Et heureusement que ça ne se fait pas. Nous avons au centre l'espoir des amis, peut-être des personnes que l'on va pouvoir rencontrer, que l'on n'aurait pas rencontrées parce qu'on avait prévu autre chose. Nous avons l'homme qui est au centre, qui aimerait voir ses enfants, mais apparemment c'est peut-être pas possible. J'ai vu que c'était peut-être pas possible qu'il voie ses enfants. Alors on va regarder ce qui se passe. L'homme ne voit pas très clair, il se demande qu'est-ce qui va se passer. Il est redit à la dame. Il se demande ce qui arrive à la dame. Il aimerait être proche de la dame pour voir ce qui se passe pour la dame. Nous avons des sentiments très puissants qui entourent cette personne. Dans cet engagement, on peut perdre de l'argent. Il y avait quelque chose qui était prévu, on perd quand même de l'argent. On espère toujours que ça puisse reprendre, que le voyage puisse se faire, mais il vaut mieux pas. Si un voyage, il y a quelque chose comme ça, ou un contrat qu'on devait faire, ça ne se fait pas. Bon, il y a des choses qui ne sont pas très nettes, on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas à le savoir d'ailleurs. Et nous allons terminer avec, dans la maison de la clé, nous avons quelque chose, alors je vais vous dire ça, quelque chose qui craque. C'est comme si c'était des cordes qui craquaient et ça fait tomber un édifice où il y a quelque chose qui craque. Et on est protégé. On est protégé. Il y a quelque chose qui cède. Vous savez, c'est quelque chose qui a été rongé, qui peut s'ébouler, qui peut s'effondrer, quelque chose comme ça. Ou une situation qui tombe en miettes. Ça, c'est l'action de Pluton aussi. Ça rappelle l'action de Pluton. Dans la maison des poissons, nous avons l'ours.
on vous rattrape. Nous avons des sentiments puissants d'un amant, si vous avez un amant ou une amante, mais c'est la représentation de l'amant ou de l'amante. Nous avons de l'argent au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une chute boursière, hein, je le prends au niveau général, et puis nous avons ici le fait d'avoir les moyens, alors que le contexte est en train quelque chose est en train de s'écrouler. Ici nous avons dans l'encre, bon, c'est quelque chose de karmique qui doit arriver, ça, bon, ça c'est pas étonnant. Il y a quelque chose de cet ordre-là, un effondrement, quelque chose, un effondrement. Et nous avons le jardin. On voit des gens qui passent, qui partent de partout. J'entends un mot, je ne sais pas si je vais le dire. Ne paniquez pas, je vais vous le dire d'une autre façon. Ne paniquez pas, parce que l'ours est dans la maison des poissons. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Suivez votre intuition, c'est très important. Parce que quelque chose est en train de s'effondrer. On nous dit quelque chose d'ordre général, je pense. Et ça va mettre en branle tout ce qui est liens familiaux avec les enfants. Où est mon chéri, où est ma chérie? On a peur pour l'autre, on pense à l'autre alors qu'on n'est pas à côté. On essaie de communiquer, d'avoir des nouvelles. Mais là, je suis avec une lettre. Est-ce qu'on aura des nouvelles? C'est quelque chose comme ça. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. J'ai oublié de le dire pour le premier. À bientôt.